Bon alors, petite vidéo pour parler salaire parce qu'en fait j'ai vu ce tweet là ce week-end. Salaire de 4000 euros, coût à l'entreprise 8500. Je me suis dit ça serait intéressant de voir aux US combien 4000, quel est le ratio en fait. Donc 4000 ça vient d'un autre tweet là qui a fait un peu le buzz ce week-end sur le fait que c'était le seuil de richesse, le salaire de seuil de richesse. Donc en France ça coûte 8500 à l'entreprise pour 4000. Et donc si on regarde ici, donc ça c'est mon dernier bulletin de salaire. Donc j'ai caché pas mal de trucs hein, pour tout ce qui est anonymité. J'aime bien avoir quand même ma vie privée. Pareil, j'ai un petit peu caché certains chiffres pour pas qu'on arrive à mapper ça sur sur mon vrai bulletin de salaire en fait. Donc déjà, premier truc à voir, c'est que ici on est payé toutes les 2 semaines. Donc ça c'est mon bulletin de salaire qui couvre les 2 dernières semaines du mois de mai, hein. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai enlevé tout ce qui était year to date, on s'en fout, et j'ai enlevé aussi le détail de d'où vient le salaire brut avec le nombre d'heures travaillées, tout ça, c'est pas spécialement intéressant. Mais bon, j'ai un brut qui est à 7900 et quelques, et donc après on va voir ce qui déduit. Donc on a la partie de l'État d'abord, avec le Federal Income Tax, donc ça c'est les taxes, le prélèvement à la source sur l'impôt, à 1200 et quelques. Ensuite, Social Security Tax, alors ça c'est la retraite par répartition du gouvernement américain, donc ils prennent 400 et quelques sur mon salaire. Donc c'est la même, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la retraite, hein, c'est la retraite, en fait je paye la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite, hein. C'est le même système qu'en France, hein. Après Medicare tax, donc 100 et quelques, ça c'est pour payer les frais de santé des gens qui sont à la retraite, des boomers. C'est indépendamment de la retraite, hein, mais bon, c'est voilà, parce qu'en fait quand vous partez à un certain âge des États-Unis, vos frais de santé sont payés par le gouvernement, et donc en fait bah, c'est payé par mois en fait, par les gens qui travaillent. C'est un peu, on va dire, la sécurité sociale à la française, sauf que ça s'active que quand on part à la retraite. Avant d'être à la retraite, c'est payé par l'employeur. En fait, c'est vous qui payez votre sécurité sociale. C'est ce qu'on voit juste après, en fait, dans les aux heures là. Donc, il y a dental, medical plan et vision. Donc, tout ça, en fait, c'est le HSA aussi. Tout ça, c'est le bundle de la mutuelle, de la sécurité, de ma mutuelle que j'ai par le boulot. Alors le HSA, c'est un peu spécial, c'est un compte, en fait, c'est un compte en banque dans lequel vous choisissez de verser. Donc moi, je verse 30 et quelques. Et en fait, c'est que vous payez pas de taxes dessus, vous pouvez l'utiliser pour payer vos dépenses médicales. Donc ça, c'est moi qui choisis de mon plein gré de verser. Bah, tout est mon plein gré en fait. Le fait d'avoir une couverture dentaire et vision, c'est optionnel, hein. Bah, tout comme le medical plan en fait. Donc, le dental, ça couvre un petit peu, on va dire, tout ce qui est les dents. Ça te fait un examen de routine tous les 6 mois où ils font des radios, etc. Ils vérifient qu'il n'y a pas de problème, tu as le détartrage, etc. Le HSA, c'est ce que je dis, c'est un compte, en fait, un compte dédié que vous pouvez utiliser. L'argent qui est dedans, il est à vous et vous pouvez l'utiliser pour payer pour tout ce qui est lié à la santé, en fait. Et vous ne payez pas de taxes dessus, c'est pour ça que c'est prélevé directement. Ça, c'est un truc un peu spécial, 10 dollars, je vais pas m'étendre dessus. Medical plan, donc ça, c'est vraiment la mutuelle, on va dire. Mutuelle, mais qui en fait, il n'y a pas vraiment de notion de mutuelle ici. C'est, on va dire, la social sécurité de quand vous travaillez et la mutuelle, en fait. C'est ça qui va payer pour vos dépenses, qui va payer une partie de vos dépenses quand vous allez chez le docteur. Donc, moi, j'ai pas le moins cher. J'ai un plan, on va dire, allez, milieu de gamme, peut-être un peu plus, quoi. 60 et quelques dollars par payslip, donc par bulletin de salaire. Et Vision, c'est les lunettes, quand vous allez faire mesurer si votre vision, etc. Et ils remboursent une part de lunettes tous les 2 ans, un peu comme en France. Donc vous voyez déjà, la vision et les dentales, c'est des options que vous prenez en plus, hein. Donc les gens ne les prennent pas forcément. Si tu as une bonne vue, tu ne prends pas la vision. Les dents, je pense que la majorité des gens le prennent. Donc, on va dire tout confondu pour la santé, j'en suis allé à entre, je sais pas, 100 et 110 dollars. Allez, peut-être, ouais, 6, ouais, 100, 110, entre 100 et 110 dollars. Après, il y a 800 dollars de ma retraite par capitalisation. Donc ça, c'est la retraite en plus. Ça serait peut-être un peu comme la retraite cadre en France.
Donc ça pareil, c'est base du volontariat, c'est moi qui choisis qui me prennent sur mon salaire, c'est 800 $ pour les mettre de côté pour la retraite. Donc pareil, il n'y a pas de taxe dessus, ça part sur un compte que tu as le droit de débloquer que quand tu as la retraite. Et après, il y a une partie de la retraite sur le bonus, mais comme j'ai pas eu de bonus ce mois-ci, il n'y a rien. Donc tout ça, c'est ce qui est déduit du brut pour arriver à un net de 5 000 $. Je pourrais avoir un net un peu plus élevé si je choisissais de ne pas cotiser sur la retraite et que je faisais un peu plus gaffe sur la mutuelle santé. Mais voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. Et encore une fois, hein, ça c'est que pour les 2 dernières semaines, donc il faut multiplier tout ça par 2 pour avoir sur le mois complet. C'est juste différent ici, ils font ça toutes les 2 semaines. En France, c'est tous les mois. Enfin, je sais pas si ça se fait en France maintenant, c'est tous les 2 semaines. Je sais pas comment. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé à deux Français. Mais donc voilà, 7 009, on arrive à 5 000. Et les plus grosses, c'est ma retraite perso et les taxes dont je vais récupérer une partie à la fin de l'année, quoi. Donc j'espère que ça vous aura appris des trucs sur le modèle américain. Et dites-moi dans les commentaires comment ça se passe en France, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas discuté avec des Français que ça m'intéresse.